Gros sujet encore aujourd'hui, mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait augmenter sa visibilité sur Twitch avec des faux viewers légalement? Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle l'embed. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est vraiment légal? On va parler de tout ça et surtout des abus qui en découlent. Alors depuis plusieurs années, on voit souvent des streamers s'insurger contre l'embed. Moi j'en entendais déjà parler il y a plus de 6 ans quand j'ai commencé sur Twitch et le sujet revient régulièrement sur le tapis. Mais qu'est-ce que c'est, ce fameux embed? Déjà, to emb en anglais signifie intégrer, donc embed, participe passé, c'est pour parler de quelque chose qui est intégré. Par exemple, sur mon site, sur la page d'assistante, j'ai intégré la rediffusion de la dernière analyse de chaîne que j'ai faite sur ma chaîne Twitch. Cette rediffusion est donc embed. Et on peut comme ça intégrer d'autres choses, comme le stream, le chat, ou les deux. Mais c'est surtout l'intégration des streams qui pose problème et c'est ce point qu'on va développer en particulier aujourd'hui. Et avant toute chose, soyons clairs, l'embed est parfaitement légal. En revanche, son utilisation doit se conformer à l'accord pour les développeurs mis à disposition par Twitch. Je vous passe les détails, hein, c'est en anglais, mais en gros, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais vous voyez bien que Twitch fournit les outils pour intégrer une chaîne Twitch sur un autre site, donc aucune illégalité à utiliser l'embed. Là, si je prends le code fourni par Twitch et que je modifie pour mes besoins, j'ai ma chaîne Twitch sur toutes les pages de mon site internet, c'est plutôt simple à faire. Ensuite, vous remarquerez les différents attributs possibles, notamment l'attribut autoplay, qui concerne donc la lecture automatique et dont la valeur par défaut est sur true. En gros, en l'état, si je prends le code de Twitch et que je l'intègre ma chaîne sur mon site, dès qu'un visiteur affichera la page avec le lecteur, le live sera automatiquement lancé sans rien lui demander. Vous imaginez donc les problèmes que ça soulève, notamment celui du consentement, et il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a, pardonnez-moi pour la vulgarité, mais la fils de puterie totale, il y a l'utilisation massive sans transparence, et il y a ce que j'appelle moi l'intégration propre. Le premier cas de figure utilise l'embed, mais en zappant volontairement l'accord de dev. En gros, et ça c'est déjà vu, il y a des coquins qui vont intégrer une chaîne Twitch sur un site, mais en mettant un lecteur de la taille d'un pixel. Sera forcément pas visible par les visiteurs. Moi j'ai testé en mettant des dimensions très petites, j'ai donc intégré une VOD Twitch sur mon site et j'ai défini une taille de 20 par 5 pixels. Vous voyez que c'est possible, hein. Et oui, le petit trait noir que vous voyez, c'est ma VOD Twitch et je peux faire pareil avec mon live. De la même façon, on pourrait se conformer aux dimensions minimum qui sont indiquées par la doc, mais en plaçant le lecteur Twitch dans une zone non visible par les visiteurs. Par exemple, si je prends le lecteur Twitch et que je le déplace en dehors du cadre de mon site, bon, les visiteurs le voient plus, mais ça veut pas dire qu'il est pas là pour autant. Et bien on peut faire ça aussi sur un site internet. Mais ce qu'il faut surtout retenir avec les chaînes embed comme ça, c'est que la fonctionnalité de lecture automatique a bien entendu été laissée active. Donc chaque visiteur du site sera compté comme un viewer sur le live Twitch. Et évidemment, les visiteurs du site ne sont pas au courant de ce à quoi ils participent, et c'est bien là le souci. Aucun consentement, en plus de tricher sur l'utilisation de l'embed, là on est en droit de pousser une gueulante, ça va de soi. Deuxième cas de figure, et j'ai presque envie de dire que ça concerne la majorité des situations, c'est une utilisation plus classique de l'embed avec le lecteur Twitch, cette fois-ci bien visible sur un site internet. Pas de souci côté gruge, puisque le lecteur est visible pour les visiteurs du site, sauf que la fonction autoplay est active par défaut, et la plupart du temps, rien n'est fait pour la désactiver. Donc on est totalement dans la légalité ici, mais il y a quand même une petite pointe de « ouais, bon, je vais quand même essayer de profiter un petit peu au passage ». Après se pose un autre problème, c'est celui du contexte. Intégrer une chaîne sur un site internet, ok, c'est légal. Mais si le site en question vend des aspirateurs et que le live porte sur les jeux vidéo, là on est clairement dans une utilisation incohérente. Et pour peu que le site ait beaucoup de trafic, on aura beaucoup de viewers sur notre live Twitch, mais des viewers qui, 1, n'ont toujours rien demandé, référence à la lecture automatique, et 2, sont sur un site sans aucun rapport avec le contenu du live. Donc encore une fois, c'est pas illégal, mais en fonction du contexte, ça peut soulever des questionnements quand même. Et j'ajoute que le consentement est requis des deux côtés. Il faut idéalement le consentement du viewer, mais il faut aussi le consentement du streamer pour pouvoir intégrer sa chaîne quelque part. Et oui, sans ça, ça pourrait s'apparenter à de la contrefaçon. Et ce terme vous semble peut-être inadapté, pourtant c'est bien celui-là qui est retenu par la justice en cas d'utilisation ou de diffusion d'un contenu sans l'autorisation de son auteur. Et là je vous renvoie vers ma vidéo sur le React dans laquelle je m'étais entretenu avec un avocat spécialisé, et le sujet est vraiment très intéressant. Et enfin, dernier cas de figure, c'est ce que je considère comme étant l'intégration propre. L'exemple classique, c'est le streamer qui a son propre site internet et qui intègre sa chaîne sur son site, sur une page dédiée. Et là, peu importe même si la lecture automatique est activée ou non, le fait que le lecteur soit sur une page dédiée implique, a priori, que les visiteurs qui vont sur cette page donnent leur consentement. Enfin, je suppose que quand quelqu'un clique sur une page intitulée Live, c'est qu'il ou elle a envie de voir un live. Donc selon moi, aucun problème ici.
c'est légal, c'est fait dans de bonnes conditions, c'est clean, tout va bien, merci Twitch de fournir les outils pour permettre ça. Et je vais rebondir là-dessus pour vous parler de ma propre expérience. Pour être tout à fait transparent, j'ai moi-même beaucoup utilisé le embed à une époque, et je m'en suis jamais caché, d'ailleurs c'était marqué carrément dans ma bio Twitch. Mais pour situer, voilà, je faisais partie d'un site de hardware très connu sur lequel j'étais rédacteur et où je produisais du contenu vidéo pour YouTube. Et un jour j'ai entendu parler de l'embed. Je l'ai évoqué en stream avec la communauté qui me suivait à l'époque, qui provenait en grande majorité du site de hardware en question. De fil en aiguille, l'idée d'intégrer ma chaîne Twitch sur le site a été émise. Moi-même j'étais pas très chaud au départ, mais après moult discussions avec la commu, en live, et après en avoir parlé au rédac chef à l'époque, la décision fut prise d'intégrer ma chaîne Twitch sur le site. Tous les titres sur lesquels je faisais des tests techniques pour YouTube, ça semblait cohérent de proposer à la commu du site de les découvrir en live sur ma chaîne Twitch. Bref, au final, il y avait régulièrement des pages dédiées à mes live Twitch qui passaient dans les actus du site. Mais c'était bel et bien des pages dédiées, annoncées comme telles, et nombreux sont les membres de la commu à avoir découvert non seulement des jeux, mais aussi ma chaîne Twitch par ce biais. Bref, je faisais partie de la team de ce site de hardware, je faisais tout autant partie de sa communauté, je proposais du contenu en rapport avec les jeux vidéo que je traitais aussi sur le site, tout ça mis dans la balance m'a fait dire que l'embed dont j'ai bénéficié pendant une période était propre et cohérent, et j'ai vraiment aucun problème moral avec ça. Donc tout ça pour dire que quand c'est bien fait, l'embed est non seulement légal, mais il peut aussi avoir un sens. Au passage, je soulignerai une fois de plus l'hypocrisie générale qui règne sur Twitch, mais en ce qui me concerne, à l'époque où ma chaîne était hébergée sur ce fameux site de hardware dont je vous ai parlé, pas mal de streamers m'ont tourné le dos. Et ce sont pourtant ces mêmes personnes qui se battaient pour être embed sur Instant Gaming ou qui se sont fait booster plus tard par GameWave. Donc voilà, l'amour à la géométrie variable, ça va bien, maintenant, soit on accepte l'embed, soit on est contre, et si on est contre, faut peut-être se regarder un petit peu dans le miroir. Bref, je refermerai cette parenthèse en citant Jules Renard qui disait « En escrime, la mauvaise foi disparaît dès qu'on a l'avantage ». Et bien visiblement, c'est pareil dans le milieu du streaming. Précisons par ailleurs que les détracteurs de l'embed parlent souvent de faux viewers. Et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé cette expression sur la miniature de la vidéo. Alors en fonction des cas de figure qu'on a évoqués, on pourrait considérer ça comme étant vrai. Mais ça reste inexact d'un point de vue purement technique. Ce sont pas des faux viewers dans le sens où ce sont pas des bots, ce sont des personnes comme vous et moi. La différence, c'est qu'ils savent pas forcément qu'ils sont en train de regarder un live Twitch. Et on en revient au consentement, et c'est surtout ça qui est gênant dans l'histoire. À part dans le cadre d'une intégration propre, est-ce qu'on peut considérer un viewer qui ne sait pas qu'il regarde un live comme un vrai viewer? Probablement pas. En tout cas d'un point de vue engagement, c'est clair que non. Mais voilà, ce sont pas des bots non plus. Mais alors en quoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi l'embed dérange autant? Eh bien, outre le fait de gonfler artificiellement les statistiques d'une chaîne, ça soulève les questions morales qu'on a touchées du doigt. Est-ce que ce système est juste pour tout le monde? Quid de ceux qui n'ont pas la possibilité d'embed leur chaîne, ou qui ont un site sans trafic? Eh bien sans surprise, nous ne sommes pas tous égaux, là non plus. Maintenant, l'embed reste un outil légal, mis à disposition par Twitch, donc est-ce qu'on doit s'en priver parce que certains ne peuvent pas en jouir? Libre à vous de répondre à cette question, moi, je ne pense pas. Je pense pas qu'il faille se priver, a fortiori, et j'insisterai une dernière fois là-dessus, dans le cadre d'une intégration clean. Après, on va pas se mentir, l'embed ennuie surtout les streamers. C'est eux qui sortent le tractopelle chaque année pour remettre l'embed au cœur des débats. Parce que les viewers, eux, ils s'en fichent qu'une chaîne soit embed sur un autre site. Alors c'est vrai que certains sont de nature un petit peu suspicieuse et remarqueront peut-être des incohérences sur les stats d'une chaîne, mais la très grande majorité des viewers s'en moquent éperdument et est là pour consommer du contenu en direct, ni plus ni moins. Et on peut pas leur en vouloir. Moi-même, quand je suis en mode spectateur, je me fiche de savoir s'il y a 28% de bots dans le chat ou s'il y a 49,3% de viewers qui sont pas sur Twitch. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et entre nous, l'argument du « le monde attire le monde », je le trouve de moins en moins pertinent. Certes, ça attire sans doute les curieux de voir un stream avec beaucoup de viewers, mais le stream n'en reste pas moins tributaire du système de recommandation de Twitch, déjà, qui est un petit peu aléatoire, et au-delà de ça, si le stream est à chier, les viewers ne resteront pas et ils iront voir un autre streamer. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué d'être objectif sur l'embed quand on est streamer, parce qu'on voit ça avant tout avec le prisme du créateur et de l'injustice. Tous les streamers sont des concurrents potentiels. Donc quand le streaming c'est notre gagne-pain, forcément ça fait mal aux fesses de voir qu'un tel gonfle ses stats et récupère une OP qui aurait pu être pour nous. Et là je vais même vous dire, je reste volontairement au conditionnel parce que je pense très sincèrement que c'est pas comme ça que ça marche. Au même titre que Samuel Etienne n'a pas piqué vos viewers quand il est arrivé sur Twitch, ceux qui font de l'embed ne vous volent pas vos viewers. Déjà c'est pas vos viewers, c'est pas des objets, et j'ajoute qu'ils ne piquent pas non plus vos OP. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'OP et que vous voulez des OP, allez les chercher. À l'ancienne. Si vous voulez gagner plus avec une OP, négociez vos tarifs. À l'ancienne. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une OP juste parce qu'on vous la propose. Si machin gruge ses stats pour gagner plus avec une OP, c'est pas votre problème, c'est celui des marques qui sont assez teubées pour se faire avoir. Est-ce que c'est légal? Oui. Est-ce que c'est moral? Non. Je sais pertinemment que certains sont pas d'accord avec ce que je dis, ou me trouveront peut-être trop catégorique, donc si vous voulez vous exprimer, l'espace des commentaires est là pour ça, rappelez-vous juste, on reste respectueux s'il vous plaît, merci. Donc supprimez totalement l'embed. Moi je suis pas pour. Maintenant le réguler,
c'est quelque chose qui m'intéresse déjà plus. Je ne reviendrai pas sur l'hypocrisie de ceux qui pratiquent l'embed, mais qui en veulent aux autres de faire la même chose, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, et je vais pas me faire des copains, mais je m'en fiche. Mais réguler l'embed, l'encadrer, là d'accord. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi va se pencher Dan Clancy, l'actuel PDG de Twitch, qui a annoncé qu'il ferait du ménage de ce côté. Ouais, parce que là, on part carrément sur une autre échelle, mais les chaînes qui font des milliers de vues artificiellement, à un moment donné, ça serait pas mal de rester dans les clous. Mais déjà, une solution toute simple, ça serait pas de supprimer la lecture automatique. C'est tout bête, mais si le live n'est pas lancé, aucun viewer n'est compté tant qu'il ne le regarde pas de lui-même. Ça me paraît tellement évident, je sais même pas pourquoi Twitch l'a pas déjà fait. Ou à minima, de mettre la valeur par défaut de l'autoplay sur false. Bon alors c'est pas impossible que dans cette affaire, Twitch y gagne aussi un petit peu, puisque si les stats des chaînes embed qui grugent sont gonflées, eh bien ça fait aussi des meilleures stats globales pour Twitch. Et qui dit meilleures stats, dit qu'on peut demander un petit peu plus d'argent aux annonceurs. Et qui dit plus d'argent, dit plus d'argent quoi, c'est quand même bien l'argent, N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne, souscription à partir de 99 centimes par mois via le bouton rejoindre juste en dessous. Donc vous l'aurez compris, l'embed est à la fois un problème et n'en est pas un. Comme toujours, comme partout, ce sont les abus qui sont condamnables et qui posent problème. Maintenant, si après avoir regardé cette vidéo, il vous viendrait à l'idée d'utiliser l'embed pour votre propre chaîne Twitch pour gagner en visibilité, sachez que c'est absolument pas une garantie, mais alors pas du tout. Bon, si vous voulez vraiment gagner en visibilité sur Twitch, c'est l'ancien PDG de Twitch qu'il faut écouter et qui dit exactement ce que je répète depuis des années. Tout est expliqué dans cette vidéo, c'est cadeau. Nous, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.